C'était un exercice très difficile, il y a tellement de choses à dire. C'est vraiment l'homme des superlatifs, c'est un homme hors norme. La première chose, c'est les mots qui me viennent, c'est d'abord l'engagement, la résilience, et puis quel jeu de la vie que de passer de prisonnier politique de ce pays et de devenir 3-4 ans après le président. Et puis c'est vrai que c'est un homme qui a marqué parce que au-delà de son penchant pour la résistance pacifique, même s'il a eu une période armée qui l'a conduit justement à être emprisonné, il a été celui aussi l'homme de la réconciliation dans un pays qui était fortement marqué par la ségrégation, par l'apartheid en Afrique du Sud. Et dès qu'il a eu l'occasion, il a toujours tout mis en œuvre pour pouvoir créer une société qui soit dans le pardon, dans la réconciliation entre des parcours un peu compliqués pour chacun des anciens, on va dire, adversaires dans la vie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vraiment un héritage qu'il faut vraiment embrasser aujourd'hui pour les jeunes générations. Un homme d'engagement, d'action, un homme convaincu et qui, comme il a dit, était prêt à aller pour son idéal jusqu'à la mort. La première date clé, c'est déjà son engagement à l'ANC, 43, très jeune avocat, militant, activiste. Après, bien évidemment, c'est on va dire ce meurtre, cet événement de Chaperville où il y a eu donc ce massacre qu'il a fait passer du côté pacifique au côté lutte armée à l'ANC, parce qu'il y a eu des manifestants qui luttaient contre l'institution du passeport interne pour les hommes de couleur, les femmes de couleur, et ils étaient protestés pour pouvoir abolir cette obligation pour les Noirs. Et c'est vrai que au-delà de ça, il y a bien évidemment sa libération en février 90, et puis son élection en 94, 27 avril 94, et puis on va dire c'est encore un tour à l'histoire avec cette Coupe du Monde où il y a eu à arborer ce maillot de l'Afrique du Sud au niveau du rugby, et puis cette équipe mixte, première fois dans l'histoire que l'Afrique du Sud gagnante de cette Coupe du Monde chez elle a été mixte, noir et blanc mélangé. Eh bien, aujourd'hui, c'est le Mandela Day. Aujourd'hui, c'est une tradition, hein, et nous renouvelons un peu avec le Mandela Day aujourd'hui. Absolument, c'est la deuxième année. C'est la deuxième année que nous saluons un peu sa mémoire et que nous le mettons en figure un peu Mandela. Absolument, et puis il y a aussi une transmission qu'on doit aussi transmettre, et il appartient aux jeunes Saint-Claudiens de pouvoir assurer la relève. C'est ça le but aussi, c'était leur présence. Ah oui, bien sûr, nous avons Mandela, mais nous avons aussi Delgrès, nous avons d'autres personnages à Saint-Claude qui sont très importants pour nous. C'est une très belle manifestation, les jeunes ont répondu, ils ont travaillé là-dessus aussi, et puis une très très belle participation qui fait plaisir à la ville de Saint-Claude.